Bismillah. Bonjour, toujours dans la série de leçons pour la certification PITA, toujours pour la certification PCAIP, Certified Entry Level Python Programmer. Et nous sommes dans le module numéro 2. Et aujourd'hui, on va traiter les variables et les boîtes en forme de données. Bon, on va définir ici c'est quoi les variables. Bon, les variables normalement, donc, sont des boîtes spéciales ou ce qu'on appelle des conteneurs. On a des conteneurs, on peut mettre des choses ici à l'intérieur de ces boîtes-là ou ce qu'on appelle les conteneurs, etc. Donc, elles sont appelées des variables. Le nom lui-même suggère que le contenu de ces conteneurs peut varier presque de n'importe quelle manière, c'est-à-dire donc on a des sas qu'on appelle des sacs et je peux le mettre des données ou des valeurs ici à l'intérieur des conteneurs ou à l'intérieur ce qu'on appelle des sacs, etc. On a déjà dit que donc pour Python on a plusieurs types de données. On a les entiers, on a les réels, les chaînes de caractères et ainsi de suite. C'est-à-dire les types de données on peut le mettre dans les conteneurs ou ce qu'on appelle les variables. Bon, chaque variable, elle possède un nom et leur valeur. C'est-à-dire, lorsque je dis variable, c'est-à-dire un emplacement sur la mémoire. Par exemple, ça c'est la barre de mémoire du PC. Donc on va prendre un emplacement dans la mémoire et on va donner un nom pour cet emplacement-là. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle les variables. Et à l'intérieur de ce variable-là, on peut mettre des valeurs. Donc, je répète, donc pour les variables sont des conteneurs ou ce qu'on appelle des boîtes. Sont des boîtes et elles peuvent contenir des valeurs. Et chaque boîte a un nom. On peut l'identifier par un nom, etc. Bon, c'est quoi les valeurs qu'on peut mettre dans les boîtes? C'est-à-dire, on peut mettre des entiers, des réels, donc des chaînes de caractères et d'autres choses. Bon, une variable est un emplacement nommé réservé pour stocker des valeurs. C'est-à-dire, lorsque je dis, par exemple, un variable, donc, c'est-à-dire, on a réservé un emplacement dans la mémoire. Et on a donné un nom pour cet emplacement-là. Pour stocker des informations ou des valeurs à l'intérieur de variables, etc. Dans la mémoire, une variable est créée et initialisée automatiquement lorsque vous lui attribuez une valeur. Bon, pour Python, pour les autres langages, c'est-à-dire il faut déclarer la variable avant et après on peut l'affecter des valeurs, etc. Mais ici, pour la déclaration ou pour réserver un emplacement, automatiquement, on peut donner la valeur à un variable. Par exemple, on peut créer donc une boîte qui s'appelle vav et on peut attribuer une valeur, par exemple 2. Ça, c'est la déclaration et l'initiation en même temps. Donc, c'est automatiquement. Donc, lorsque j'affecte une valeur à une variable, automatiquement, elle va me faire quoi? Initialiser et créer le variable. Bon, on a des règles pour la création ou pour donner des noms pour les variables. Donc normalement, les variables doivent être composées des lettres majuscules, peut-être des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Seulement le caractère spécial, c'est souligné, c'est-à-dire le tirer avec le bouton 8. C'est-à-dire on a 4 éléments possibles pour un nom de variable. Les majuscules, les lettres majuscules, minuscules, les chiffres et plus que donc le tirer avec le bouton 8, c'est-à-dire souligner. Donc toujours, donc elle doit commencer par une lettre. C'est-à-dire, donc toujours les variables, elles doivent commencer par une lettre
le caractère et une lettre, c'est-à-dire le caractère souligné, c'est une lettre en même temps. C'est-à-dire je peux commencer avec des lettres ou le caractère donc souligné. C'est-à-dire on ne peut pas donc donner un nom pour une variable qui commence par 1 ou par 2, etc. Elle va me donner par exemple des erreurs dans l'exécution. Toujours il faut commencer par les lettres ou donc la ligne, ce qu'on appelle le caractère souligné. Les lettres majuscules et minuscules sont traitées comme différentes, c'est-à-dire elles respectent la case. C'est-à-dire A, c'est pas la même chose que petit a. C'est-à-dire je peux déclarer une variable avec grand A, V, et elle est différente aux variables qui contiennent la lettre A minuscule V. Ne doit pas être des mots réservés, c'est-à-dire on a des mots réservés pour Python, ce qu'on appelle les mots-clés. C'est-à-dire on ne peut pas donner un mot qui est déjà un nom qui est reconnu par Python, ou ce qu'on appelle les mots-clés Python. Bon, on va expliquer ces mots-là. Donc après, par exemple, lorsque je dis print, c'est un nom réservé pour Python. C'est-à-dire on a une fonction qui s'appelle print. Lorsque je dis par exemple int, on a une fonction Python. C'est-à-dire je ne peux pas déclarer ou ajouter une variable qui contient le nom int. Et même c'est donc pour les autres noms, etc. True, la même chose. T majuscule, U, R, U, E, etc. Je peux déclarer une variable qui contient T minuscule, R, U, E. Je peux faire ça. Mais le nom réservé true, donc on ne peut pas déclarer une variable avec ce nom-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le nom réservé pour Python. Bon, la recommandation pour le nom de variable et pour la même chose pour les fonctions. Toujours doit, donc ça c'est la recommandation, tu peux faire ou non. Donc c'est-à-dire doit être minuscule avec des mots séparés par des traits de soulignement. C'est-à-dire je peux déclarer par exemple une variable qui s'appelle myVariable, c'est-à-dire on peut mettre des mots significatifs et on peut séparer ces mots-là avec des tirés du bouton 8 ou ce qu'on appelle souligné. Les noms de fonctions suivent la même convention que le nom de variable, c'est-à-dire c'est la même chose pour la notation des noms. Donc pour les noms des fonctions, on va voir ça après dans les chapitres suivants. Bon, toujours pour la déclaration des noms de fonctions, c'est la même chose que la déclaration des noms de variables, c'est-à-dire il faut mettre les majuscules, donc il peut accepter les majuscules, les minuscules, tirer avec le bouton 6, etc. Bon, il est également possible d'utiliser la case mixte, c'est-à-dire je peux utiliser des lettres minuscules et des lettres majuscules. Normalement, la recommandation, c'est toujours, il me dit par exemple, le premier mot c'est minuscule et toujours, deuxième mot, la première lettre c'est majuscule, par exemple, myVar, V majuscule, etc. Mais uniquement dans des contextes où c'est déjà le style dominant pour conserver la comptabilité des sondes avec la convention adoptée. Mais tu peux faire n'importe quel nom. Mais ça, c'est des recommandations, etc. Donc, tu peux le faire ou non. Bon, la création des variables. On a déjà dit que pour la création des variables, pour les autres langages, toujours il faut donc déclarer en haut, etc. Pour Python, donc pour la déclaration, il signifie que vous n'avez pas besoin de déclarer les variables. Seulement, c'est pour affecter des valeurs aux variables. C'est-à-dire, pour le moment, dans Python, donc pour la déclaration et l'initialisation, il fait en même temps. Et dans n'importe quel emplacement. C'est-à-dire, je peux créer mon code et lorsque j'ai besoin d'une variable, je peux le déclarer dans n'importe quel emplacement. Et comment on va déclarer et initialiser? Toujours, on va saisir le nom. Par exemple, pour le moment, on a saisi le nom var et on a affecté la valeur 1 pour la variable var.
vous pouvez utiliser une variable pour stocker n'importe quelle valeur. On a déjà dit que, c'est-à-dire dans les variables, par exemple pour le moment, var, je peux l'affecter la valeur entière, 1, 2, 3. Je peux l'affecter des chaînes, nom, prénom, etc. Donc l'un des types déjà de présenter ce qu'on appelle les entiers, les réels, les chaînes de caractères, etc. Et bien d'autres que vous avons encore montré d'autres types de données. Donc pour le moment on a vu les entiers, les réels, etc. Mais on a d'autres types de données, etc. On peut déclarer, on peut l'initialiser ou on peut l'affecter à des variables, etc. Il peut s'agir d'un entier, on a déjà dit qu'un entier, réel, et d'autres types qu'on va voir après, etc. Et les chaînes de caractères. Bon, pour le moment, ça c'est pour les variables. On a ce qu'on appelle les opérateurs de raccourci. On a déjà vu les opérateurs, c'est l'addition, la suppression, la soustraction, la multiplication et d'autres choses. Pour le moment, on a des opérateurs de raccourci. C'est quoi les opérateurs de raccourci? Bon, sont utilisés pour d'affectation composée, c'est-à-dire les opérateurs de raccourci, ils permettent de faire quoi? De modifier les valeurs affectées aux variables. Par exemple, on a var est égal à var, par exemple, plus 1. L'équivalence de ça, on peut mettre raccourci de ça, c'est var. Regardez ici, var, il se répète ici. On va regrouper ça et on va ajouter ici le plus. Regardez, le signe qui se trouve ici, c'est le plus. Égal à 1. D'autres exemples, par exemple, lorsqu'on a var est égal à var plus 1 plus x. L'équivalence, regardez, on va faire comme ça, donc parenthèse, c'est-à-dire il va me calculer l'ensemble, regardez, donc ici var plus égale 1 plus x. Mais toujours ici, c'est-à-dire ici, il faut mettre les parenthèses. C'est la même chose qu'on a ici des parenthèses. Bon, on a d'autres exemples comme ça, etc. Bon, et le temps pour le prochain ensemble d'opérateurs qui est facilitant la vie. Ça, c'est pour facilitant la vie pour les développeurs, etc. Donc, toujours, c'est variable. Lorsqu'on a une variable ici et l'autre toujours le même variable ici, on a l'opérateur, le plus, le moins, etc. Et on a une expression x ou une valeur, etc. Toujours, on va faire l'opérateur de raccourci, c'est variable, l'opérateur est égal à l'expression. Par exemple, lorsque je dis i est égal à i plus 2 fois g, donc c'est l'équivalence. Pour le moment, donc on n'a pas besoin d'un problème ici. Regardez ici, toujours la priorité de ça est plus grande que la priorité qui se trouve ici. Donc on n'a pas de problème. Mais lorsqu'on a par exemple le i est égal à le i fois 2 plus g, on ne peut pas faire par exemple i multiplié par 2 plus g. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Pourquoi? Donc, il va me faire quoi? Toujours donc l'expression qui se trouve ici, c'est-à-dire il va me calculer 2 plus g. Et après, il va multiplier par i. Et ce n'est pas la même chose. Bon, d'autres exemples. Donc ici, on a l'exposant. On a x est égal à 2 exposant x exposant 2. Donc on peut le mettre comme raccourci, c'est x exposant 2. Pourquoi? On a un seul expression ici, c'est-à-dire on n'a pas d'autres opérateurs, etc. Mais lorsque vous avez donc plusieurs opérateurs après la virgule,
toujours, il faut faire attention. Est-ce que la priorité des autres est plus grande que la première opérateur? Donc, pour le moment, on peut faire donc, le raccourci. Mais lorsqu'on a la propriété qui se trouve ici, elle est plus grande que les autres, pour le moment, on ne peut pas faire le raccourci. On a déjà donné l'exemple qui se trouve ici, donc ça c'est fausse. Bon, d'autres exemples, lorsqu'on a par exemple les parenthèses, on peut faire. Regarde ici, G est égal à G moins plus I plus var plus rem, etc. On a ici le parenthèse. C'est-à-dire l'ensemble, il va me calculer l'ensemble. Et je peux donc pour le moment mettre G moins parenthèse I, etc. Donc pour le moment, c'est correct. Ça c'est correct. Bon, pour les nouvelles valeurs à des variables, c'est-à-dire par exemple, on a déclaré une variable et on a affecté par exemple var et on a affecté la valeur 5. Je peux mettre d'autres instructions qui me disent par exemple var égale à par exemple moins 6. C'est-à-dire, donc ça c'est la case ou ce qu'on appelle la variable. Donc on a mettre 5 et après dans la deuxième instruction on a mettre ici, c'est-à-dire on a écrasé la valeur qui est déjà existante avec une nouvelle valeur qui s'appelle 6. Vous pouvez affecter des nouvelles valeurs à des variables déjà existantes en utilisant toujours l'opérateur d'affectation, ça c'est l'opérateur d'affectation, c'est égal. Ou l'un des opérateurs composés, par exemple, ce qu'on appelle les raccourcis, etc., var plus, c'est-à-dire l'équivalence de ça, c'est var plus est égal à var, c'est-à-dire l'ancienne valeur. Par exemple, on regarde ici, lorsqu'on a par exemple 5, et on a mettre ici l'autre instruction, ça. Elle va me faire quoi? L'ancien 6,5, elle va m'ajouter 5 à 1. Elle va m'ajouter 1 à 5. C'est-à-dire, regardez, le variable contient 5, donc le résultat c'est 6. C'est 6. C'est-à-dire, elle va m'ajouter 1 au cinquième et la valeur qui se trouve dans la case où est-ce qu'on le conteneur. Vous pouvez combiner de textes et des variables à l'aide de l'opérateur plus, c'est-à-dire, donc ça c'est pour les autres langages, donc elle va me donner des erreurs, etc. Ici dans Python, je peux combiner les textes et avec les variables. Par exemple, dans la fonction print ou par exemple dans le code, etc. Par exemple, regardez ici, par exemple on a ce qu'on appelle variable var. Donc il contient une chaîne de caractères, c'est 007. Et on a print ici, on a premier paramètre chez agent. Il va me donner dans le résultat ici, c'est agent. Donc 007. Ça c'est le résultat. C'est-à-dire je peux mettre des opérateurs plus pour les chaînes de caractères, etc. Donc finalement, donc, on va faire un TP. Concernant ce qu'on appelle les variables, et elle va me demander d'écrire un programme qui lit une valeur réelle, x, et imprimer la valeur d'une variable nommée y avec la formule qui se trouve ici. C'est-à-dire on va donner le résultat, c'est y est égal à 3x, 3 fois 3 moins 2x à la fois 2 plus 3 fois x moins 1. Pardon, ça c'est à la puissance x à la puissance 3 et x à la puissance 2. Bon, j'ouvre par exemple l'application idle et on va saisir par exemple, on va déclarer x est égal à, on va donner la valeur par exemple pour le moment 2. Mais après, on va étudier, lorsqu'on va étudier la fonction input, je peux demander la saisie par l'utilisateur, etc. Pour le moment, on va initialiser x avec la valeur 2 et on va mettre y est égal à quoi? On a déjà dit c'est 3 donc fois x. Donc x il est à la puissance 3 plus
moins 2, on va mettre moins 2x à la puissance 2, donc 2 fois x à la puissance 2 moins 1. Et on peut imprimer print y. Et regardez, elle va me donner la solution de l'équation externe. Donc pour le moment c'est 15, c'est-à-dire je peux, après on va étudier, lorsqu'on va étudier donc la fonction input, c'est-à-dire je peux demander à l'utilisateur de taper la valeur x. Pour le moment on a donc déclaré une variable x et on a affecté la valeur de externe. Bon, jusqu'à maintenant on a donc visualisé donc les variables, la déclaration des variables, etc. Les notions normalement variables. Ça c'est toujours dans le module 2. Donc c'est la leçon numéro 11. Merci pour votre attention.